des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de louanges de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesté, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesté, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesté, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélesté de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling nous présente Télélesté, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Télélesté est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestria sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesté, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de louanges de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesté, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesté, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesté, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélesté de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling nous présente Télélesté, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Télélesté est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestria sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesté, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de louanges de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesté, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesté, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesté, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire. Téléspectateurs, vous êtes bénis de la part du Seigneur si vous venez d'être contactés avec nous en ce moment dans le cadre de notre émission Télélesté. Je crois que certainement plusieurs d'entre vous se posaient des questions. Est-ce que l'émission va se passer aujourd'hui? Elle est là avec vous. Nous sommes là aujourd'hui encore pour distiller des ondes positives avec vous à la maison. Je crois que plusieurs d'entre vous ont été bénis la semaine dernière et plusieurs aujourd'hui attendent encore la suite de ce qu'ils ont commencé à entendre qui a troubler le monde spirituel et perturber beaucoup de pensées, des conceptions, même dans le domaine de la théologie. Je crois que le Seigneur a voulu que nous puissions entrer dans ces nouveaux décors pour nous amener dans une dimension de grâce exceptionnelle. Vous êtes bénis encore à la maison au nom de Jésus. Avant de pouvoir aller justement pour planter ces décors, je veux d'abord me retourner à ma droite pour pouvoir saluer une grande servante de l'Éternel qui nous accompagne depuis, je crois qu'actuellement ça fait déjà presque 2 ans, 3 ans,
que cette affaire se passe. Deuxième année, ça fait quelque chose, un parcours important parce que Jésus, il a fait 3 ans. Amen. Et je crois que déjà entre 33 ans, ça ne fait pas quelque chose à négliger. C'est important. Alors je vous dis bonsoir ce soir. Bonsoir mon évêque. Voilà, nous sommes venus pour bénir le peuple de Dieu et il y a des gens qui nous attendent. Beaucoup sont curieux de savoir ce qui va se passer ce soir. C'est une prophétie, une révélation. Qu'est-ce qui, vous pensez ce soir que Dieu va pouvoir communiquer à ces gens qui nous écoutent là, qui nous suivent directement? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes contents de vous savoir heureux scotché à notre émission en ce moment. Bien aimé, ce que je vais te dire ce soir, c'est que ma Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, ma Bible me dit que les apôtres faisaient de l'objet de l'enseignement qu'ils recevaient des recherches permanentes. Ils passaient tout le temps à examiner ce qu'ils recevaient pour voir si c'était la vérité qu'on leur disait. C'est pour cela, bien-aimé, c'est un secret que je te donne ce soir. C'est pour cela qu'un homme comme Pierre pouvait prêcher en une soirée et recevoir 5000 convertis au nom de Jésus. C'est pour cela que les pochettes qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul guérissaient les malades. C'est pour ça que les gens dans ce village, lorsqu'ils ont appris que l'apôtre Pierre devait passer par là, ils ont fait sortir les malades. Ils les ont étendus sur le chemin afin que pendant que l'apôtre Pierre passe, que seul son ombre les guérisse. Bien aimé, quel était leur secret? Ils maîtrisaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils faisaient de la parole de Dieu l'objet de leur recherche permanente. Ils examinaient les Écritures tous les jours. Bien-aimé, si tu veux être puissant, comme les premiers apôtres là, fais cela ce soir et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Vous êtes bénis à la maison, vous voyez, c'est déjà parti et quand c'est parti, c'est parti. On ne peut plus rentrer en arrière. Quand on rate le vol, on cherche à prendre notre vol, mais je crois qu'avec par la grâce de Dieu, avant de décoller dans une dimension extraordinaire, vous avez encore la possibilité, même sans tout avoir de visa ou d'avoir de passeport, de pouvoir intégrer ce vol. Il nous amène dans une dimension de gloire exceptionnelle. Il était sûrement ce soir pratiquement dans les parages de 21h. Lorsque Jésus a été interpellé, il a été traîné devant les tribunaux, on l'a accusé des mille et une choses, des choses qu'il n'a jamais eu à faire, on l'a traité de tous les noms. Jésus n'a pas démissionné, même malgré le fait qu'il s'est retrouvé face à lui-même. Il a fait cette prière en disant à son Père s'il était possible que cette croix me soit enlevée, mais il a compris qu'il n'y avait pas une autre solution que d'aller jusqu'au bout de cette mission. Jésus donc étant abandonné à lui-même s'est retrouvé face à une multitude de personnes qui l'accusaient. Parmi ces gens, il y a des gens à qui il a nourri, des personnes à qui il a donné du pain. Il donnait constamment pendant les 3 ans. Certains qui ont été guéris, mais qu'on a payé justement pour pouvoir faire des témoignages qui ne sont pas des témoignages vrais. Justement, l'histoire de notre monde aujourd'hui. Alors Jésus est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a été traduit devant le conseil de Ponce Pilate, qui a décidé justement de décréter la mort du Fils de Dieu, bien qu'étant innocent. Il s'est passé une chose, il s'est lavé les mains en pensant qu'en le faisant, il pouvait échapper justement à ce qui pouvait venir à la suite. Justement, nous connaissons ce qui s'est passé après. Le temps passé, les instants avançaient. Jésus eut soif, déclare la Bible. Alors Jésus a demandé de l'eau et on lui a présenté le vinaigre. Quelques instants plus tard, Jésus ne pouvait pas consommer ce vinaigre. Il a ressenti au fond de lui-même que le temps était venu. Il devait repartir chez son Père, c'est-à-dire tout en sachant qu'il a fini le travail, la mission pour laquelle son Père l'a envoyé. Alors Jésus s'est écrié en langue romaine. Il aurait utilisé le langage français, si je crois il était dans une école française, s'il en avait déjà, ou alors il aurait utilisé peut-être une langue hébreu, ou utilisé peut-être l'araméen, qui était des langues pratiquées, ou le latin encore à cette époque. Mais il a préféré utiliser une langue commune à tous, c'est la langue romaine, qui était la langue la plus en vue en cette époque, en disant Terelesti. Et plusieurs se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est donc Terelesti. Terelesti dans la traduction française veut simplement dire tout est accompli. Tout est accompli. Nous voyons un angle que Dieu a déployé auprès de l'humanité en réglant un certain nombre de problèmes, dont le premier problème crucial était justement la conséquence du péché provoqué dans le jardin d'Éden qui devait amener le monde entier à la condamnation éternelle. Jésus en
prononçant ce mot, il est en train de prouver par là que la mission pour laquelle son père l'avait envoyé, cette mission était bouclée de façon totale. Térélestie n'est pas seulement le salut éternel qui est donné à travers le Seigneur Jésus qui donne sa vie sur la croix, mais Térélestie, c'est aussi l'œuvre de la restauration, l'œuvre de la rédemption qui se manifeste sur le fait que Jésus non seulement enlève la condamnation, mais aussi apporte un pouvoir extraordinaire qu'il a disposé pour le compte de tous ceux qui, justement, acceptent ouvrir leur cœur pour donner leur cœur à Jésus. D'après ce que la Bible dit, il n'y a que ceux qui ont donné leur cœur, qui reçoivent le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce qu'on n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est, justement, créature de Dieu, mais on ne peut devenir enfant de Dieu que sur la base de l'acceptation de l'œuvre complètement accomplie par Jésus sur la croix et en suivant le protocole que Jésus a développé, qui part de bout en bout sur la base de la repentance, et la repentance qui est d'abord précédée par le fait d'écouter un message réel, qui est accompagné par la conviction de notre état de culpabilité, la confession de cet état, l'engagement de pouvoir nous a donné au Seigneur et abandonner cette ancienne vie que nous avons pratiquée dans le passé, tout en acceptant justement qu'on soit baptisé d'après la Bible et que nous puissions maintenant nous retrouver dans l'engagement du Seigneur. Donc Jésus, dans cette affaire, quand il dit tout est accompli, il ne voit pas seulement l'œuvre du salut éternel, mais il voit l'œuvre de la rédemption qui s'exprime sur la base de la puissance qui agit sur le fait de pouvoir enlever quelqu'un du joug de l'emprise. Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner la vie éternelle, mais nous délivrer de toutes ces choses qui agissent dans notre vie et qui nous amènent à pouvoir passer à côté de l'objectif du Seigneur. Dans le cadre de cette émission Térélestie aujourd'hui, nous sommes revenus pour continuer avec la thématique que nous avons engagée avec vous la dernière fois. Mais avant de pouvoir justement engranger cette thématique, permettez-moi de revenir encore un peu sur, dans le cadre de notre, justement la prise en connaissance. Pour ceux qui m'ont contacté pour me chercher à savoir, ils ont entendu parler du livre qui a été promis, qui est en place, mais qui justement, jusqu'ici, ils n'ont pas eu l'occasion de voir. Donc vous pouvez voir ici, ici, vous voyez dans cette émission, nous avons ce livre-là, Comprendre une nouvelle prophétique. C'est un livre qui est actuellement disponible du côté d'Amazon. Donc, si vous voulez avoir ce livre-là, vous allez simplement, si vous avez votre carte bancaire ou carte Visa, c'est pas n'importe quoi, vous allez sur Amazon, www.amazon.fr, vous allez cliquer sur soit Bishop King, ou alors Comprendre une nouvelle prophétique, et vous avez la possibilité justement de voir ce livre. Il n'est pas cher là-bas au niveau d'Amazon. Et ceux qui justement désirent la voir de façon physique peuvent nous contacter. On va voir dans quelle mesure permettre cela. Et ceux justement qui ont des communautés comme des hommes de Dieu qui veulent entendre vraiment encore plus dans le domaine du prophétique, connaître des mystères plus approfondis, peuvent aussi nous contacter pour voir dans quelle mesure on peut organiser des moments pour pouvoir parler de cela de bout en bout et aider les gens à comprendre ces éléments qui constituent beaucoup de Christ aujourd'hui et beaucoup justement de confusion aussi dans le sein du corps de Christ à travers les nations de la terre. Donc ce livre-là, Comprendre une nouvelle prophétique, est disponible donc sur Amazon. Vous pouvez justement appeler par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour pouvoir avoir des informations supplémentaires concernant justement ce livre-là. Alors donc depuis la semaine dernière, nous avons engagé une thématique très importante ici que j'aimerais que nous puissions poursuivre avec vous ensemble. Je vous rappelle que nous avons le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, donc je n'ai pas besoin de répéter. Regardez juste le bas de votre écran. Vous avez la possibilité justement de nous appeler, envoyer vos SMS, réagir dans le cadre de cette émission, faire des appels par WhatsApp, les appels audio et non les appels vidéo, parce que nous sommes en direct. Donc je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là. Et je voulais aussi rappeler de façon brève que pratiquement la journée de demain, qui est une journée qui est d'ailleurs la dernière journée libre pour les élèves, écoliers, ainsi de suite, qui ont passé un bon bout de temps à la maison, ils vont reprendre justement les cours. Vous savez, souvent, l'erreur que nous commettons souvent, c'est que beaucoup de parents, ils s'appesantissent beaucoup plus pour chercher à acheter, mettre l'enfant en sécurité dans le cadre des livres qu'on demande, les cautions qu'on demande par ici, tout ce qu'on a demandé à l'école. On s'appelle par tous les moyens à pouvoir respecter ces éléments qui font partie justement de ces listings qui demandaient. Mais ce qui a parfois été oublié généralement est que parmi ces dossiers, parmi les documents demandés, ce cahier, plusieurs parents n'ont pas souvent compris que dans ce listing-là, il y a aussi une chose comme par exemple le Nouveau Testament. Je me rappelle, nous, qu'on était encore au début de la foi, chaque fin du mois, avec la société, chaque fin de début de l'année, la société Gédéon passait dans les lycées, dans les collèges pour remettre des Nouveaux Testaments parce qu'il fallait que dans le système d'éducation, que Dieu soit impliqué à l'intérieur. Ouais, aujourd'hui, on a un problème avec les jeunesses qui, de plus en plus, est dépravée, qui perd les repères parce que leur éducation ne se focalise que sur
ce qu'ils apprennent, ou bien ce qu'ils lisent au niveau d'Internet, ce qu'ils apprennent au travers des médias, ainsi de suite. Mais ils oublient que la base de toute éducation, la base de tout succès dans l'éducation qui s'est construite dans l'avenir, c'est construit derrière Dieu. La Bible dit que celui qui bâtit sans Dieu, justement, bâtit en vain. Donc une personne qui demeure une année scolaire, sans toutefois prendre son année scolaire et l'inscrire dans la dimension divine, c'est-à-dire recommander cette année scolaire, tout en programmant les enfants, vous allez voir que ces enfants, à un moment de temps, vont commencer avec l'année, et très bien, mais à un moment de temps, on commence à avoir des perturbations. C'est pourquoi vous voyez parfois dans certains lycées, dans certains établissements, vous parlez des enfants qui ont des crises, d'autres ont des maladies bizarres, parce que certains enfants qui appartiennent dans des familles, qui font partie des familles où des gens sont élevés dans les pratiques de l'occultisme, sont initiés dès le début de l'année, sont investis d'un pouvoir, de sorte que quand ils arrivent dans les écoles, dans les établissements, le pouvoir qu'ils ont en eux commence donc à agir sur les autres enfants qui n'ont pas été investis d'un pouvoir, d'une capacité permettant de gérer une année. Vous savez que dans le principe de Dieu, quand une année vient, elle vient vide, elle n'a pas de forme. Dans le livre de Genèse, il est dit, la terre était informe et vide. Et il a fallu que Dieu se lève sur la base d'un certain nombre de choses que Dieu a eu à faire. C'est alors que la terre a retrouvé la forme. Donc, une année scolaire, une semaine, lorsqu'elle vient, elle n'a pas de forme. Nous avons besoin de prendre donc l'autorité. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour donner une forme à une année scolaire, Amen. Donner une forme à un enfant, Amen. Donner, influencer une année scolaire dès le début. Et ça se fait non pendant que l'école est, mais avant le premier jour de l'école. Donc, demain, ça va être un jour extraordinaire au niveau de la communauté du côté d'Ikonou, parce que nous allons prier pour les enfants. Oui. J'ai reçu le mandat de Dieu de prier pour pouvoir influencer nos enfants, prier pour les enfants, vos enfants à la maison qui veulent repartir à l'école pour qu'ils soient sous une influence positive, parce que plusieurs d'entre eux ou d'entre elles ont été sous plusieurs influences pendant les classes, pendant les congés, ont subi beaucoup d'effets négatifs sur la base de certains qui sont allés dans les villages. Parfois vous ne connaissez pas, vous remettez vos enfants à n'importe qui, et là-bas on les envoûte, on les donne des choses, on influence le cerveau, et ils ont des problèmes. Il faut donc reprogrammer leur cerveau pour permettre à ce que ces enfants puissent avancer de façon normale. Donc nous allons travailler demain spécialement pour que toute main étrangère qui opère ou bien qui a travaillé durant ces vacances pour saboter les cerveaux des enfants, influencer les enfants, agir pour pouvoir les amener à pouvoir perdre un certain nombre de notions, ou d'abord de perdre un certain nombre d'énergie, capable de pouvoir les produire, les amener à un succès réel. Dimanche, demain sera un dimanche exceptionnel. Vous venez avec tous vos enfants, Amen. Vous invitez les enfants des voisins. Amen. Il n'y a pas de problème. On va faire un travail demain, ce sera extraordinaire. C'est justement du côté d'Ikonou. Quand vous êtes au niveau de la station, vous prenez l'un des numéros, ou bien vous prenez le numéro que je vous communique ici, le 691 991 et 707, vous appelez, et la servante d'Éternel qui est à côté de moi, qui fait partie des Wiseman de la communauté, viendra vous récupérer pour vous amener justement dans le... Mais si vous devez venir avant, au grand plus tard à 9h, au grand plus tard 9h30, il faut que vous soyez là, parce que sinon il n'y aura pas de place pour vous, il n'y aura pas de place pour cela, et il n'y aura même personne pour nous chercher, parce que ça va être un culte extraordinaire. Si vous manquez à ce programme, ne dites pas à la fin d'année, oh si j'avais su. Non, il ne faut pas que tu te mettes à regretter après 2 mois de scolaire pour dire que mon enfant, j'ai engagé des répétiteurs, mais il n'entend plus rien. L'enfant s'y brillait, il avait un cerveau qui cernait facilement, qui comprenait. On ne comprend pas pourquoi pendant les vacances, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit ou son cerveau a été influencé d'une manière négative. Dieu m'a donné l'instruction et l'ordre de reprogrammer le cerveau des enfants, reprogrammer leur intelligence, parce que la Bible déclare que Daniel en son temps avait une intelligence exceptionnelle. Oui. Jésus aussi était au milieu de ses cieux, mais il avait une intelligence exceptionnelle, parce que déjà à 12 ans, les choses qui sortaient de lui ne ressemblaient pas aux choses d'un enfant de 12 ans. Que s'est-il passé? Son esprit a été impacté. Il a été impacté par son père, il a été impacté par un prophète qu'on appelle Siméon, qui a parlé dans sa vie, au début de sa vie, à un certain nombre de temps, pour que sa vie soit influencée. Donc quand une année scolaire vient, il faut que les enfants, on impacte sur leur vie, on influence leur esprit, on influence leur corps, on influence leur étude, on influence les relations qu'ils vont avoir durant toute l'année scolaire, on influence même leur sécurité, parce que on a tellement trop de choses se font dans notre société aujourd'hui que quand vous bâtissez une année scolaire sans Dieu, vous êtes sûr à 95% que cette année scolaire risque tournée en cauchemar. Donc vous avez la possibilité demain, en venant dans ce programme, de venir vous-même avec vos enfants et venir bénéficier de cette grâce de Dieu du côté de Kounou, dans le cadre de notre communauté, la mission internationale de la Légende royale, qui se trouve justement, quand vous êtes en face de la radio Triomphe FM, la première entrée face cette radio,
à 150 mètres de la route, vous avez la possibilité de pouvoir être là. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Alors, pour revenir à nos moutons, nous allons demander encore à la servante de l'Éternel de nous lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 1er au verset 15. Nous revenons sur la partie d'aujourd'hui. D'autres thèmes, vaincre les poursuites spirituelles. Alléluia. Amen. Vaincre les poursuites spirituelles. Nous demandons à la servante de Dieu de lire pour nous, pour que nous puissions comprendre pour ceux qui viennent de se connecter, afin de pouvoir justement être à la mesure du possible au même niveau, au même diapason que nous. Lisons plutôt le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 1 au verset 15. Écoutons la parole du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 12, du premier verset au verset 15, il est écrit: Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Oui. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Merci beaucoup. Ok, bien aimé, vous savez très bien la dernière fois nous sommes en train de parler avec vous. Pour ceux qui viennent se connecter, je vais encore reprendre aujourd'hui. Okay, les poursuites spirituelles, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, sont les activités intenses, justement, qui appartiennent au vieux monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, il est classé parmi les activités les plus intenses appartenant au vieux monde dans lequel nous appartenons, parmi lesquels nous avons la sorcellerie, qui appartient justement au vieux monde et qui est rattachée au phénomène de tous les liens, comme le lien du péché originel dans lequel nous avons été tous entraînés par le canal d'Adam. Vous savez donc bien que ignoré par plusieurs personnes, ignoré par plusieurs d'entre vous aujourd'hui, nous voulons quand même vous dire que bien aimé, c'est un phénomène aussi réel que la sorcellerie aussi est réelle et il se manifeste dans notre quotidien. Parfois nous ne le savons pas et par la grâce de Dieu nous avons donc commencé à mener des recherches pour comprendre comment ces phénomènes, où est-ce que ces phénomènes a pris ses origines. Et après, d'après les informations que l'Esprit de Dieu nous a permis de découvrir, nous avons compris que ce phénomène a commencé à prendre est devenu de façon plausible, a pris une manifestation plausible. Justement, c'était dans la période de la sortie de l'Égypte, du peuple d'Israël qui devait sortir de l'Égypte, après 430 ans de souffrance,
pris en captivité par le Pharaon et ses multiples armées qui avaient pris le peuple de Dieu et l'avaient soumis à une servitude qui n'avait pas de nom. Et le soir donc qui précédait justement la délivrance du peuple du Seigneur, Dieu a demandé à ce que Moïse prenne justement, qu'ils prennent quoi? Ils prennent chacun dans la maison, prennent un animal, c'est-à-dire c'était un agneau qui devait être égorgé, oui. Et le sang de l'agneau devait être récupéré, placé sur les linteaux de porte des maisons, oui. Pour servir de signe, parce que vous savez qu'en Égypte, c'était un pays pratiquement livré dans la sorcellerie à une magie de haut niveau qu'on n'a jamais connue. Oui. Vous savez, à l'époque, quand on parle de la véritable magie, la magie, aujourd'hui, quand on présente le monde, l'Égypte était même comme le cœur de la magie qu'on n'a jamais connu, parce que là-bas, même un petit morceau de bois pouvait devenir un serpent. On pouvait prendre un petit morceau de bois et on le jette au sol et ça devient du coup un serpent. Vous comprenez le degré dans lequel ce pays était. Donc pour que le peuple soit libéré, ça commençait par des signes importants que le peuple devait faire. D'abord, mettre le linteau des portes dans la maison, parce que l'ange devait descendre et il devait avoir beaucoup de morts ce jour en Égypte. Il fallait que le peuple de Dieu soit préservé de cela. Amen. Après donc ces instants, les 10 plaies manifestées, le Seigneur a été obligé d'obliger Pharaon, qui n'avait pas envie de laisser le peuple entrer dans sa délivrance. Oui. Il a contraint Pharaon sur la puissance des signes et des miracles terribles pour que Pharaon laisse le peuple partir. Amen. Sauf que au même moment où le peuple tourne le dos, s'en va, Pharaon reste pendant quelques heures et il se rend compte qu'il y a un silence mortuaire qui s'est établi dans le pays. Oui. Alléluia. Amen. Il était habitué à voir des hommes et des femmes qui montent et descendent, qui s'occupent de lui, certains qui s'occupent des travaux de maison, d'autres qui s'occupent de ses champs, d'autres qui s'occupent de construire des pyramides. Chacun, ils étaient tous là, ils n'avaient pas autre chose que de travailler pour le compte de l'Égypte. Maintenant, il se rend compte qu'il a suffi de 2 heures de temps pour qu'un peuple qui était justement et qui était à l'objet de son investissement, mais qui vient de le lâcher, il se rend compte qu'il y a un problème et qu'il ne faut pas laisser cette affaire passer ainsi. Il a donc décidé de se lever et de courir derrière le peuple du Seigneur. Oui. Il menait la dernière escouade, je vais dire, la dernière menace spirituelle ou la dernière menace terroriste qu'on n'a jamais connue en cette époque, pour pouvoir réussir à atteindre le peuple. Et cela donc a été manifesté par une poursuite qui a été engagée d'après le livre d'Exode, qui nous a montré comment la scène s'est passée. Pharaon a poursuivi le peuple. Et après avoir poursuivi le peuple, ils étaient sur le point d'atteindre le peuple quand Dieu a commencé à intervenir de manière très forte. Amen. En utilisant déjà une nuée qui a séparé Israël avec les ennemis. Et plus tard, quand le peuple a été face à la mer, Moïse a pris le même bâton qui avait été transformé en serpent dans la maison de Pharaon. Il a tapé dans l'eau et la rivière, je veux dire la mer, s'est fendue en deux. Et le peuple a commencé à marcher à sec en pleine mer. Et Pharaon donc, ayant remarqué que la muraille qui était constituée par la nuée et le feu étant retirée, s'est dit, ce peuple-là, si je le laisse partir, alors j'aurais perdu tout ce que j'ai fait dans ma vie. Vérité. Tout mon travail que j'ai fait, j'aurais perdu cela. Vérité. Il a donc décidé d'engager la dernière poursuite, la plus dangereuse que le monde n'ait jamais connue. Et pendant donc qu'il poursuit Israël, qui avait déjà pris l'avance sur lui de plusieurs heures, il a marché que le peuple de Dieu avait fini par atteindre la terre ferme. Lorsque le maître maudit a dit à Moïse, reprends le même bâton, frappe le bâton dans l'eau et quelque chose va se produire. L'ennemi qui était derrière vous, qui vous poursuivait depuis de longues années, qui vous a retenu pendant 430 ans, ce sera la toute dernière fois que vous revoyez encore cet ennemi. Amen. Derrière vous. Il a tapé l'eau et l'eau s'est refermée et il a englouti Pharaon et toute son armée et qui sont morts à l'intérieur de l'eau. Alors, cette histoire, nous parlons d'elle tout le temps. On l'a vu dans des films, on l'a vu à travers plusieurs autres scénarios, on l'a vu à travers des messages développés pendant les jours de Pâques par plusieurs hommes de Dieu, mais il y a un questionnement qui est resté justement non expliqué, un questionnement qui est resté non répondu, c'est-à-dire une question assez importante. Qu'est-ce que sont devenus les âmes qui ont péri dans l'eau, qui ont péri dans l'eau pendant cette période-là, lorsqu'ils ont commencé à poursuivre Israël? Vous savez très bien que quand une personne, d'après le principe spirituel de la spiritualité, quand une personne meurt, quand une âme meurt sur la terre, quand quelqu'un meurt, l'esprit repart chez Dieu, mais l'âme s'en va attendre quelque part, dans un endroit, en attendant le jugement dernier qui viendra, ou alors l'enlèvement, la résurrection et le jugement qui vient. Donc toutes les âmes des personnes, justement, qui ne sont pas morts dans le Seigneur, on sait d'abord leurs âmes attendent dans le séjour des morts. Maintenant, il y a une autre situation. Toutes les âmes qui ont péri parce qu'ils ont servi, ils ont pris le choix de servir le diable dans des pratiques telles que la magie,
Oui. la sorcellerie, Oui. les pratiques de toute nature, les sectes autres dans lesquelles beaucoup de gens sont impliqués parce que d'autres veulent avoir de l'argent, ils veulent le pouvoir, ils veulent la domination, ils veulent des faveurs, ils veulent avoir une certaine autorité sociale, ils se mettent dans des engagements d'aller contracter des pactes avec le monde des ténèbres en allant chez les marabouts, les féticheurs. Lorsque ces personnes sont mortes donc sans avoir donné leur vie à Jésus, beaucoup de personnes ne sont pas souvent posées la question que deviennent dans leurs âmes, d'autant plus que leurs âmes étaient en train de travailler pour le compte de l'ennemi. Le jour où ils meurent, Satan a pris un pouvoir sur quelqu'un d'autre pour leur donner. Quand ils meurent, quelles deviennent leurs âmes? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Leurs âmes sont récupérées par le diable et le diable commence à utiliser ces mêmes âmes pour pouvoir encore donner du pouvoir à d'autres personnes. Et c'est ainsi donc que les âmes donc de ces personnes qui meurent sans le Seigneur, mais surtout qui ont été impliqués dans des pratiques mystiques, dans des choses bizarres, se retrouvent donc entre les mains de Satan, enfermés dans des cages, utilisés dans des cadres bien précis, soit dans des missions assez extraordinaires, telles que ce que vous appelez généralement les maris spirituels, qu'on appelle encore les amants spirituels en fait, parce qu'il y a une différence entre un amant et un mari spirituel, qui sont utilisés pour provoquer des accidents, ou attaquer, ou alors ce que vous appelez généralement le fait de réveiller les morts, et ce que vous appelez généralement les zombies, qui sont des personnes généralement décédées, mais qui ne sont pas mortes de façon normale, qui sont mortes étant dans des pratiques, et le diable récupère leurs âmes, et il renvoie dans leurs âmes dans le monde quotidien pour accomplir des missions qui peuvent être en collaboration avec des personnes qui sont décédées. Alléluia. Amen. Donc, en me posant dans les questions, je cherche à comprendre qu'est-ce que sont devenues les âmes de ces personnes qui sont mortes toujours pendant qu'ils ont été noyés dans l'eau. Une question que beaucoup de personnes ne sont pas causées. Alors l'Esprit de Dieu a ouvert mon entendement et il a ouvert mes yeux pour comprendre en réalité le sort qui a été réservé à ces personnes. En fait, je me suis rendu compte donc en réalité que d'après le principe, ces âmes qui ont péri dans l'eau, le diable a réquisitionné leurs âmes. Oui. Et après avoir réquisitionné leurs âmes, ils utilisent leurs âmes depuis la nuit des temps jusqu'à ce moment où nous sommes aujourd'hui. Et la question donc qui m'est donc venue de savoir, ils utilisent donc ces âmes dans quel domaine, dans quel cadre, dans quel contexte le plus précis. C'est alors que l'Esprit de Dieu a ouvert mon entendement dans des recherches théologiques, des recherches démologiques, que Dieu m'a amené à comprendre que c'est les âmes donc de ces personnes englouties, c'est-à-dire les âmes de Pharaon et ses armées englouties dans l'eau, qui ont été récupérées par le monde des ténèbres, qui sont utilisées dans le domaine donc des poursuites, dans le cadre des missions que le diable a, parce qu'il a plusieurs missions que la Bible reconnaît qu'il a dans la sur la terre. Parmi les missions, on dit qu'il est l'égorgeur, il travaille pour égorger, il travaille pour détruire, il travaille pour tuer, il travaille pour abattre, il travaille pour s'aimer, il travaille pour pouvoir venir planter des livrets. En fait, sa mission est extraordinairement multidimensionnelle, mais l'une des missions que beaucoup de personnes n'ont pas peut-être connues ou alors ignorent est que de la même manière qu'on l'utilise, il travaille pour dévorer. Il n'est pas seulement celui qui travaille pour dévorer, mais il travaille aussi pour pouvoir poursuivre des vies afin de les détruire et empêcher à plusieurs hommes sur la terre d'accomplir le dessein ou les desseins de Dieu dans leur vie. Amen. Alors, donc les âmes donc, des personnes décédées dans le cadre de la traversée de la mer Rouge, qui sont les âmes des pharaons et ses armées, sont devenues quoi? Ont été récupérées par le diable et sont utilisées dans une mission que nous appelons justement les poursuites spirituelles. Donc quand on dit poursuites spirituelles, il est question ici justement d'une action qui est menée en collaboration entre les âmes des personnes décédées dans la mer Rouge avec des personnes vivantes, mais qui sont des agents ou des ouvriers de Satan. Oui. Qui est ouvrier de Satan? C'est celui qui se sert des pouvoirs appartenant à Satan pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est pourquoi on peut vous dire par exemple que tu vas te dire que tu es sorcier et tu vas te mettre en colère parce que le jour où tu allais voir le marabout t'a donné la chose en question qui te protège, mais cette chose en mettant te met en liaison avec le diable, établit un pacte entre toi et le monde des ténèbres, oui, et fait de toi un ouvrier de Satan, oui, qui est utilisé d'une manière inconsciente pour pouvoir atteindre les objectifs de Satan dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi donc beaucoup de gens à qui on a donné des choses en termes de protection, des gris-gris, des omelettes, je ne veux pas dire des amulettes, je veux dire, et d'autres choses qu'ils ont pris pour aller chercher soit la protection, soit des je sais quoi d'autres là, n'ont pas compris qu'il y a une convention inconsciente qui est établie entre eux et le monde des ténèbres. Ils deviennent donc des ouvriers de Satan, ils deviennent des instruments entre les mains de Satan, oui, et Satan se sert d'eux pour accomplir ses desseins sur la terre afin de détruire la vie de personnes. Donc, quand on parle donc de poursuites, les poursuites c'est quoi? C'est une activité spirituelle qui est menée en corrélation entre les esprits, ou je veux dire les âmes, qui ont péri dans la mer, en cette époque-là, la traversée de la mer, par les armées de Pharaon, en collaboration avec des sorciers
qui habitent le monde vivant, qui sont encore vivants, mais qui ont le pouvoir d'être en collaboration avec les esprits des personnes décédées, c'est-à-dire les âmes décédées, que le diable envoie comme étant la dernière catégorie d'armée qui dispose dans le cas des poursuites. C'est-à-dire, quand une opération est engagée contre une personne, par exemple, quand le diable veut détruire une vie et qu'il a essayé par plusieurs manières, de plusieurs façons et par plusieurs méthodes et qu'il a échoué, la dernière position ou le dernier recours que le diable va utiliser est ce que nous appelons donc une poursuite spirituelle. La poursuite donc c'est une activité qui consiste à mettre une âme d'une personne, un sorcier qui se met en collaboration avec les âmes détruites dans l'eau. Il se met donc derrière une personne sur la base d'une sanction qui a été déclarée dans la vie de la personne à la suite d'une décision prise à cause d'un acte ou alors d'une sanction qui a été prononcée contre la personne, qu'on va donc envoyer donc des sorciers qui vont s'associer avec les âmes qui ont péri dans l'eau à l'époque donc de la traversée de la mer, afin de pouvoir détruire, poursuivre ces personnes, quel que soit l'endroit où ils sont, même s'ils ont déjà parcouru telle distance, mais réussir à les rattraper et en finir avec ces personnes. C'est de ça dont on parle quand on parle donc des poursuites spirituelles. Alléluia. Amen. Donc on peut donc dire que, d'après la définition, une poursuite spirituelle est une activité spirituelle associant les âmes enfermées dans les caves de la mer Rouge qui ont péri lors du passage de la mer qui s'associent avec des sorciers vivants afin de pouvoir chasser des personnes qui sont désignées comme étant des proies à détruire par tous les moyens. Donc, de toute manière ou d'une autre, quand on parle de poursuite, il s'agit d'une activité intense qui est menée en coopération ou alors en collaboration entre les esprits des personnes, des âmes qui sont restées englouties dans l'eau, que le diable a réquisitionné, qui sont dans les cages de la mer, que parfois vous présentez comme étant, vous appelez souvent les esprits aquatiques, qu'on va réveiller, qui vont s'associer avec des personnes sorcières sur la terre, qui peuvent être des membres de famille, qui vont diriger dans des attaques terribles en vous poursuivant, quelle que soit la distance qui vous sépare, quel que soit le nombre de kilomètres que vous avez marqué déjà, qui vous sépare d'eux. Ils vont suivre dans vous pister par le phénomène de l'odorat, parce que ils sont parmi les sorciers en question, ceux qui se transforment en chiens, et les chiens bulldogs, qui ont un odorat très développé, dont la sensibilité est d'utiliser vos vêtements par exemple, ou alors utiliser vos cheveux, ou utiliser vos ongles ou des objets vous appartenant. Dès le moment où vous voyez que par exemple, quand on voit dans plusieurs enquêtes policières, quand on voit par exemple, quand on a par exemple, on est en train de poursuivre par exemple, vous voyez, dans les filatures américaines ou dans certaines autres filatures de certaines polices dans le monde, vous voyez, par exemple, quand il y a justement il y a un suspect ou quelqu'un qui est criminel, recherché, mais qu'on n'arrive pas à retrouver, et qu'on aurait appris peut-être qu'il est passé par quelque part dans un endroit, dans un milieu, il a été dans une maison. Qu'est-ce qu'on fait? Quand la personne est partie, on va amener donc un chien bulldog qui est spécialisé dans le domaine de la détection de l'odeur. À partir donc de l'odeur, il va donc humer, parfois on le fait humer un vêtement, le vêtement de la personne, ou alors le lit ou le drap sur lequel dormait la personne. Et dès le moment donc où le chien en question va humer l'odeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc se déployer et les policiers ne vont plus se gêner. Le chien va commencer à poursuivre la proie ou la cible, quelle que soit la distance, quel que soit le temps que ça prendra, mais ils finiront par retrouver la personne qui est partie malgré la distance qui est là. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle donc une poursuite. Une poursuite donc c'est une activité qui est minutieusement accomplie dans le surnaturel et qui implique beaucoup de choses, parmi lesquelles il y a le phénomène de l'odeur. L'odeur que tu dégages est une porte spirituelle permettant au monde de ténèbres de pouvoir localiser où tu es. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se posent souvent des questions de savoir comment se fait-il que je ne suis pas en contact avec les membres de ma famille, avec certaines personnes que je juge être des personnes mauvaises, ou alors étant de mauvaise réputation, une mauvaise dignité, ou alors qui n'ont pas une bonne vie, qui sont réputés négativement. Mais comment se fait-il que malgré l'éloignement ou la distance que j'ai creusée entre moi, ces personnes, ils arrivent toujours à me repérer et à réussir à mener des attaques contre moi? J'essaie de me séparer à tout niveau, parce que quoi? Parmi les sorciers donc qui te suivent, qui ont engagé des poursuites contre toi, il y en a qui sont donc des chiens qui se transforment, parce que dans le monde de la sorcellerie, le sorcier ne peut pas opérer sans prendre une forme. Il peut prendre une forme d'un animal, une forme d'un insecte, une forme d'un oiseau ou d'une forme d'un quelconque objet qui permet à ce que le sorcier puisse atteindre l'objectif. Parce que dans le monde spirituel en question, le diable ne veut pas que quelqu'un garde sa forme normale, physique, parce que étant avec la forme physique,
notre corps physique ne peut pas répondre aux réalités du monde du paranormal. Alléluia. Donc, il faut donc que la personne prenne une forme. Donc les sorciers donc, qui travaillent dans le domaine des poursuites, l'une des fonctions ou l'un des rôles ou l'un des moyens qui les permet justement de pouvoir mener leur poursuite est d'utiliser le phénomène de l'odeur. Alléluia. Amen. Ça, je vais essayer de parler de ça ce soir. Parce que nous avons parlé l'autre jour, justement, c'est la question de l'odeur, quels sont les moyens et les méthodes qui permettent aux sorciers justement de pouvoir engager des poursuites contre les personnes. Alors ce soir, je vous parle du phénomène de l'odeur. Et je vais essayer de vous montrer, bibliquement parlant, combien de fois le phénomène de l'odeur a une importance capitale dans le domaine de beaucoup de choses qui arrivent à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. 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 Premièrement, je suis d'abord sur la base de ce phénomène qui est naturel, qui est exceptionnellement glorieux, dans le phénomène d'un chien purifié qui est utilisé pour repérer une proie ou une cible qui a été perçue, ou alors quelqu'un qui est chassé. On veut le retrouver, on n'arrive pas à le retrouver. On fait comment? On appelle un chien bulldog, on le met derrière, on le fait humer l'odeur du vêtement de celui qui doit être poursuivi. Et à partir de l'odeur, à partir de son odeur, l'odeur de son vêtement, l'odeur du parfum qui dégage, on peut donc savoir, on peut commencer à le filer, même si ça va prendre combien de temps, combien d'heures, combien de minutes, ou combien de jours, combien de semaines, on finira par le retrouver. Alors, bien aimé, regardez donc, si ça se passe dans le monde naturel, qu'il est possible d'utiliser un chien naturel pour chasser un homme, une proie, qui est recherché, dont on veut atteindre, et réussir à l'atteindre, à plus forte raison, cette réalité pourrait être aussi évidente dans la dimension spirituelle. Je vous donne par exemple un exemple concret ce soir. On a deux personnages dans la Bible qui s'appellent, le premier s'appelle Jacob, le deuxième s'appelle Isaïe. Deux enfants nés dans une même maison. Ok? Ils sont nés dans une même maison, ils ont grandi. Il y a l'un dont une prophétie l'avait déjà déterminé comme étant celui qui deviendra le plus important, qui prendra le dessus de son grand frère. Mais au-delà du fait que la prophétie fonctionnait, il y a un certain nombre de critères qui ont été mis en jeu pour que la réalité spirituelle liée à une chose qui devait arriver à cet homme arrive dans sa vie. Il y a un certain nombre de paramètres qui ont été alignés, qui ont permis que cela puisse se manifester. Parce que si ces paramètres n'étaient pas alignés, cette révélation, ou alors cet objectif qui devait être atteint, qui était celui d'atteindre un objectif planifié, cela ne serait jamais arrivé malgré le fait que Dieu a parlé. Alléluia. Parce que le phénomène des odeurs a une importance capitale dans le monde de la spiritualité, dans le monde des processus spirituels. Amen. Quand le diable veut atteindre une personne, l'une des choses qu'il a besoin, c'est d'arriver à localiser l'odeur que tu as. Vous voyez, quand un chien arrive quelque part, le chien laisse sa trace par ses urines, et c'est parti de ses urines que le chien, à partir de son, il peut savoir que je suis passé par cet endroit, même si c'est gars immonde, il revient toujours par la piste à partir de son odeur. Donc l'odeur a une importance capitale dans la spiritualité, que ce soit dans le domaine des poursuites spirituelles, que ce soit dans le domaine de la qualification pour recevoir un certain nombre de bénédictions, d'opportunités, de grâces qu'on a. Il y a des gens qui sentent en eux, c'est quoi l'apôtre Paul a dit quelque part, qu'il y a des gens qui ont en eux l'odeur de la mort. Alléluia. Ils sentent l'odeur de la mort. La question se pose donc, cette odeur dont elle part d'où? Elle provient d'où? De par quelle manière? Est-ce que parce qu'ils ne sont pas lavés, ou alors quelque chose s'est passé? Mais il y a une odeur qui part de l'esprit ou de l'âme de la personne. Il y a une odeur qui part des énergies que tu dégages. Il y a une odeur qui part d'une force spirituelle qui appartient à l'essence à laquelle tu appartiens, ou alors à l'origine familiale à laquelle tu dépends, ou alors il y a un certain nombre de choses dans lesquelles tu étais impliqué dans le passé, peuvent donner à ton corps ou à ta vie une odeur qui te qualifie à être une proie facile, ou alors une proie favorable que le diable va commencer à chasser du matin comme au soir. Alléluia. Amen. Alors, on a donc le cas, par exemple, ici déjà, le cas de Jacob et le cas d'Ésaü. Alors, quand le temps arrive, il faut que Ésaü soit, je veux dire, reçoive la bénédiction de son père. Le père qui est Jacob, qui est l'héritier de la promesse d'Abraham, après Isaac, lui, il est le deuxième, il doit transmettre la bénédiction à ses enfants. Alors que se passe-t-il? Isaac, je veux dire Isaac. Isaac donc demande à ses deux enfants, il demande à Ésaü, qui est le premier fils d'après le principe israélien, qui doit en principe recevoir, d'après le droit de prééminence, l'héritage qu'il a reçu de son père. Va me chercher de quoi manger, tu viendras préparer, et quand j'aurai mangé, je te bénirai, et je te donnerai l'héritage que mon père m'avait donné. Alléluia. Amen. Son fils s'en va dans la forêt. Pendant qu'il est dans la forêt pour chercher la viande, chercher le gibier, la maman qui est à côté, qui est au courant de l'information, qui écoutait chaque jour les causeries entre, lorsque chaque moment où Ésaü entre dans la maison pour rencontrer Isaac, elle sait qu'à un moment ou un autre, Isaac ne voit plus très bien, il sera obligé de donner la bénédiction. Il veut donc être au courant
moment où ça va se passer. Et dès le moment où il est au courant, donc Isaac veut remettre la bénédiction au premier-né, elle appelle le second, qui est le deuxième frère, et il lui dit, ton frère allait se déranger dans la forêt. Toi, tu n'auras pas besoin d'aller dans la forêt, dans la brousse, pour recevoir la bénédiction en question. Reste à côté de moi, je vais te faire le coaching gagnant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il demande à son fils d'aller tuer le plus beau des veaux qui sont dans la maison. Il prend le veau, il tue, et elle fait la cuisine selon le goût que son mari aime. Oui. Maintenant, que se passe-t-il? Il y a la deuxième préoccupation est la préoccupation de la voix. Je vous parlerai de ça dans les prochaines émissions. Comment est-ce que les sorciers chassent les hommes? Comment les poursuites sont réelles? Toutefois, je vous présente d'abord la question de l'odeur. Je vous parlerai de la question de la voix et notre question la prochaine fois. Mais je vous parle d'abord ce soir de l'odeur. Alléluia. Amen. Alors on voit donc comment, pendant que le fils se préoccupe sur l'odorat, sur l'odeur qui dégage, sa maman lui dit, ne te dérange pas. Je vais arranger la question de l'odeur que tu as. Et par cette odeur, ton père ne pourra pas te reconnaître. Oui. Ton père ne pourra pas identifier, ne pourra pas faire la différence entre toi et ton frère. Et il sera dans la confusion et il va te transmettre ce que ton frère est censé recevoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend premièrement la toison de l'animal, la peau de l'animal, ok? Elle prend la peau, elle couvre son fils avec ses peaux en mettant les poids dans les zones stratégiques que son père va toucher, c'est-à-dire les mains partant des mains au niveau de l'épaule jusqu'au niveau des bras. Elle couvre cette zone parce que c'est que son père va être intéressé par le toucher. Je vous parlerai de ces trois dimensions. La dimension de l'odeur, la dimension de l'odorat et la dimension du toucher. Ce sont les trois éléments que les sorciers utilisent pour mener des poursuites contre la vie des personnes. Mais ce soir, je vous parle d'abord de l'odeur. Alors, que se passe-t-il? Il prend l'élément, il place sur le corps de son fils, qui sont justement des poils. Et après avoir mis les poils, Jacob lui dit, ma mère, écoute-moi très bien, je n'arrive pas, malgré les répétitions qu'on a faites, je n'arrive pas à imiter la voix de mon frère. Alors j'ai comme impression qu'à cause de cette voix, au lieu de recevoir la bénédiction, je risque d'être maudit à la fin. Vérité. Écoutez ce que la mère dit. La sorcellerie, c'est une chose terrible. La maman dit que si une malédiction doit tomber, qu'elle ne tombe pas sur toi, je la récupère, qu'elle s'abatte sur moi. Donc elle se constitue un bouclier spirituel pour empêcher que son fils qu'elle aime soit maudit. Même s'il arrive qu'il y a une erreur, ou alors l'action qui a été engagée n'aille pas jusqu'au bout, s'il y a un problème, que ça retombe sur elle. Et elle sait qu'elle a déjà avancé en âge. Même si elle est maudite, ça va servir encore à cause d'une malédiction. La malédiction ne va plus déranger, parce qu'elle est déjà assez vieille. Vérité. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait? Et la deuxième préoccupation, c'est la question, après la question justement du toucher, la question de la voix. Et la troisième question, c'était la question de l'odeur qui dégage. Oui. Alléluia. Amen. Lisez le livre de Genèse, je crois que c'est chapitre 32, si je ne me trompe pas, à partir du chapitre 32. Vous allez lire à la maison de la voix. Lorsqu'il revient et qu'il présente le plat à son père. Alléluia. Amen. Le père, après avoir pris le plat, il mange d'abord. Quand les entrailles de cet homme reçoivent le plat, d'abord les idées de cet homme ne sont plus en place. Vérité. Son cerveau n'est plus bien. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce que Rebecca a mis dans la nourriture. Vérité. On ne sait pas quel genre de cube, ou alors on ne sait pas quel genre de choses qu'elle a mis à l'intérieur, que c'est la Macédoine, ou je ne sais pas quoi qu'elle a mis à l'intérieur, mais je suis sûr qu'à un pourcentage important, après que Isaac ait mangé ce repas, le cerveau des gens n'était plus tranquille. Vérité. Vous comprenez donc que beaucoup de personnes aujourd'hui sont poursuivies dans leur vie, sont touchées et sont détruites à cause de 4 dimensions. Dans la première dimension, c'est que vous mangez. Deuxième dimension, c'est que vous touchez ou ce qu'on a touché en vous. Troisième dimension, votre odeur, votre aura par lequel on vous reconnaît, ou alors votre odeur, aura touché, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alors, après donc qu'il ait mangé, le cerveau de cet homme ne réfléchit plus normalement. Oui. Secondo, il dit à son fils, maintenant j'ai fini de manger, approche-toi de moi. Première chose, que je te touche. Oui. Si tu réussis à traverser cette étape et que je me réalise que réellement tu es celui-là par le toucher, tu peux être épargné de ce qui va arriver. Jacob s'approche, il touche Jacob, il dit, ces mains-là, ça ce sont les mains de mon fils que j'aime. Alléluia. Amen. Mon fils qui est protégé, le bien-aimé, ce sont ses mains. Oui. Maintenant, il dit, et parle un peu que j'entends. Quand tu dis, tu es qui? Il reparle. Il dit, mais la voix que tu entends, ce n'est pas la voix de mon fils que j'aime. Ouais. Cette voix ressemble à la voix de Jacob. Bon, maintenant, comme j'ai déjà un problème entre la voix et le toucher, la troisième chose qui me permettra de pouvoir limiter les conversations, les discussions ou les débats, est de sûr que
je dois te transmettre la grâce et l'odeur que tu as, le type d'odeur que tu as. Je veux dire aujourd'hui que mes amis, mes chers amis, que l'odeur a une importance capitale dans la spiritualité. Vérité. Non seulement l'odeur peut vous qualifier à être béni, comme à être maudit, oui, mais l'odeur est la porte spirituelle principale, l'une des portes principales qui permet à ce que les poursuites soient réelles dans votre vie. Vérité. Et je vais vous montrer ce soir comment donc les sorciers qui ont été enterrés, qui sont morts, les âmes enfermées dans l'eau, peuvent utiliser avec les sorciers vivants le phénomène des poursuites par des odeurs pour réussir à détruire des personnes et à mettre des problèmes dans leur vie. Comment cela se fait-il? Alléluia. Amen. Jacob, je vais donner des exemples. Approche-toi de moi, mon fils, oui, pour que tu passes par le dernier test, qui est le test de l'odeur. Oui. Le genre d'odeur que tu vas émettre me permettra de dire des choses dans ta vie. Vérité. Parce qu'il y a des odeurs en nous que nous portons qui peuvent être à la base de notre échec. Il y a des odeurs que nous portons qui peuvent être la source de malheur. Oui. Il y a des odeurs que nous transportons qui sont la source du chaos, de la confusion et des problèmes de toute nature dans notre vie. Vérité. Il dit, approche-toi de moi, que je puisse humer ton odeur. Alléluia. Pour une première fois, on voit comment Isaac est en train de se comporter comme étant un berger allemand. Alléluia. Il était dans le ministère de, je ne sais pas ce qu'il a connu, de creuser les puits, parce que c'était un homme qui aimait beaucoup creuser les puits. Maintenant, il est dans le ministère de berger allemand, qui est celui de humer l'odeur. Alléluia. Amen. Nous voyons par là l'une des stratégies, l'une des portes, l'une des réalités, l'un des mécanismes spirituels qui donne l'occasion à ce que les poursuites spirituelles soient évidentes, soient réelles dans la vie de beaucoup de personnes. Approche-toi de moi que je hume ton odeur. Oui. Si ton odeur me convainc que tu mérites d'être béni, je te bénirai. Oui. Mais si mon odeur me dit que tu mérites d'être maudit, tu seras maudit. Si mon odeur te qualifie pour que tu sois dans le bonheur, tu seras dans le bonheur. Si ton odeur te qualifie pour recevoir la grâce générationnelle que je porte à moi, que mon père a porté, que mon ancêtre a porté, alors cette odeur que tu portes en toi te permettra aussi de recevoir cette bénédiction. Vérité. Tout va dépendre de l'odeur que tu as en toi. Vérité. Alléluia. Amen. Alors, pendant que Jacob approche, il prend donc son vêtement. Qu'est-ce qu'il a pris? Lisez très bien. On dit qu'il a humé l'odeur. En fait, l'odeur qu'il a humé n'était pas l'odeur de son corps. Alléluia. L'odeur qu'il a humé, c'était l'odeur du vêtement, parce que la maman de Jacob a pris le vêtement de son frère. Oui. A pris le vêtement d'Ésaü. Oui. Le vêtement que quand il avait besoin d'avoir les faveurs de son père, il portait ses vêtements. Quand il avait besoin d'être élevé, il portait ses vêtements. Le même vêtement que Joseph va porter à une période que Joseph portera à porter plus tard, est un peu le prototype de vêtement que cet homme devait donner à cet homme. Oui. Il prend donc le vêtement de son fils, il le met en contact avec son nez, et au moment où il hume l'odeur, alléluia, ma Bible nous déclare la suite de ce qui est arrivé par l'après. Oui. Il dit l'odeur de ton vêtement. Il dit ton corps me convainc que tu es l'homme qui mérite d'être recevoir. Oui. Ta voix, il y a un problème à l'intérieur. Mais ton odeur me brûle la tête. À cause de ton odeur, je peux me retenir. C'est lui-même maintenant, Jacob, qui commence à, je veux dire Isaac, qui commence à décrire la qualité d'odeur qu'il a et la bénédiction qui va être rattachée à l'odeur qu'il porte. Ce n'est pas Dieu qui parle. Vérité. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est non plus Jacob qui dit. Mais c'est lui, Isaac, qui détermine ce qui va devenir sur la base de l'odeur qu'il porte. Vérité. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs qui nous écoutent à la maison. Je vous rappelle que nos numéros sont au bas de l'écran. Vous avez la possibilité de nous écrire, nous appeler, envoyer vos SMS, réagir face à cette émission ou solliciter la prière. Nous sommes là pour vous ce soir, pour vous apporter les mystères de la parole de Dieu, Amen. Les mystères du paranormal, Amen. Les mystères de la spiritualité, Amen. Parce que le christianisme a une dimension qu'on appelle la spiritualité. Il faut comprendre les réalités de la spiritualité dans votre vie. Il faut comprendre que le christianisme ne se limite pas seulement à ce que vous pensez, mais il y a la dimension de la spiritualité dans le christianisme que vous découvrez, qui vous amène à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Amen. Il hume l'odeur du vêtement de son frère. Oui. Et pendant qu'il hume l'odeur du vêtement, il nous introduit à la porte, ou alors il nous présente la porte spirituelle que les sorciers aiment souvent, généralement, utiliser pour pouvoir répandre des malédictions dans la vie de beaucoup de personnes. Engager des poursuites contre des personnes, oui. Et réussir à atteindre les pleins pouvoirs, quel que soit le quartier, la ville ou le pays où ils sont. Parce qu'ils ont eu l'accès aux vêtements de cet homme. Vérité. Après avoir humé l'odeur du vêtement, oui. Isaac ouvre la bouche, dit ton vêtement ressemble à un champ que l'Éternel a béni. Amen. Il dit l'odeur que ton vêtement dégage ressemble à un champ que l'Éternel a béni. Et il ouvre la bouche, dit que tu seras béni de l'Éternel, tu seras supérieur à ton frère. Oui.
Tu auras la domination. Tous les trésors de la terre te reviennent. Le bonheur de la terre est pour toi. Tout ce qui est de bien sur la terre, tu reçois. Il a transféré tout ce qu'il avait en lui et ce que son père lui avait remis et ce que les ancêtres lui avaient donné. Il a pris tout par la parole. Il a transmis ça à son frère inconsciemment à cause de l'odeur que cet homme portait en lui. Vérité. Et l'odeur a été humée à partir des vêtements qu'ils ont. Oui. C'est pourquoi je vous parle souvent beaucoup de personnes entre vous de faire attention, surtout les femmes. Vous vivez dans un quartier compliqué. Vous ne prenez pas vos vêtements, surtout quand vous êtes en période de menstru, pour déposer n'importe où. Oui. Vous ne prenez pas vos serviettes et vous balancez n'importe où. Vous ne prenez pas des objets sensibles parce que le diable a besoin des énergies. Et les énergies aussi se dégagent sur la base de la sueur. Les énergies sont véhiculées sur la base du sang. Les énergies sont véhiculées sur la base des cheveux. Les énergies sont véhiculées sur la base de la salive. Les énergies sont véhiculées sur la base des sels que nous déposons dans les toilettes. Oui. Ce sont des sources spirituelles qui permettent aux sorciers, au monde de ténèbres, de pouvoir travailler pour atteindre des personnes. C'est pourquoi les serpents, généralement, on les met dans les toilettes. Parce qu'ils ont besoin des énergies pour pouvoir absorber les vies des personnes qui déposent des excréments dans les toilettes. Vérité. C'est pourquoi les sorciers ont besoin d'avoir votre sueur. Alléluia. Amen. Ma Bible déclare que Jésus avait la sueur dans son corps. La femme était entrée, il était assis à table. La femme a pris la serviette qu'elle avait en main. Ok? Amen. Elle a pris la serviette qu'elle avait, elle a essuyé les pieds de Jésus. Et pendant qu'elle essuie les pieds de Jésus, les gens sont choqués parce qu'ils savent qu'il y a une énergie qu'elle est en train de transmettre à Jésus par ce qu'elle est en train de donner. Et Jésus donc va dire, ne blâmez pas cette femme. Elle est en train de faire quelque chose de prophétique. Amen. Vous voyez ça sous une dimension physique, Oui. mais moi je parle dans une dimension spirituelle. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut prendre sa serviette et après avoir essuyé, comme je suis ici, la sueur de son front, il demande qu'on prenne la serviette qu'on a imposée sur les malades. Parce qu'en réalité, l'odeur du vêtement de la serviette que Paul a est transmise par la sueur que Paul a déposée sur la serviette. Et l'onction qui se manifeste, parce que quand l'onction est dans la vie d'une personne, l'onction ne reste pas seulement dans l'intérieur, l'onction est dans tout ce qui appartient à celui qui a été oué par Dieu. Vérité. C'est pourquoi les gens qui parlent des prophètes, les gens qui vendent de l'eau, les gens qui utilisent des mouchettes pour les mouchettes, ils n'ont rien compris parce qu'ils ne comprennent pas les principes de la spiritualité et du prophétique dans leur vie. Vérité. L'onction dans un corps, même peut aller se loger dans les os. On a vu dans la Bible comment l'onction allait se loger dans les os d'un homme, de Dieu. L'onction n'est pas restée dans sa chair, mais elle allait se loger dans ses os. Vérité. Donc quand quelqu'un est loin, l'onction peut se manifester sur ses os, sur ses vêtements. Et de la même manière que l'onction peut reposer sur les vêtements, aussi la sorcellerie, la mort, la confusion, le chaos, les blocages peuvent être ventilés et distillés dans la vie d'une personne par le canal des vêtements qu'on a. Vérité. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Jésus, on l'attrape, la préoccupation de Jésus, la première préoccupation, c'est de prendre les vêtements qu'il avait. Oui. Et il prend les vêtements de Jésus, il compte à bagarrer pour ces vêtements parce qu'il y a un pouvoir qui était dans ces vêtements. Oui. Et il savait que par ces vêtements, ils peuvent être connectés à la source que Jésus portait en lui. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les frères de Joseph avaient besoin de son vêtement pour pouvoir prendre la tunique que son père a donnée. Et ils prennent cela, et ils prennent, tuent un animal, et ils mettent le tunique, le sang sur la tunique, et ils prennent pour aller montrer à leur père. Et après que son père ait vu cela, son père a conclu que mon fils est mort. Et depuis ce jour, aucun autre message n'est passé plus dans la tête de Jésus, cet homme. Vérité. Sa vie a été bouleversée à cause d'une tunique. Et la tunique ne peut pas être importante que parce que quelqu'un l'a portée. Oui. Et l'odeur de la personne reste collée sur le vêtement que tu as porté. Vérité. Les spécialistes vont même loin pour dire que parfois pour pouvoir déterminer qui est qui, quel vêtement appartient à telle personne, quand quelqu'un porte son vêtement, on dit que le corps humain, chaque être humain a son odeur corporelle. Oui. Et par l'odeur corporelle, on peut savoir que telle personne était ici. On peut arriver à identifier telle personne qui a été dans cet endroit où le vêtement c'est cela où appartient à telle personne. Parce que chaque personne a son odeur naturelle que Dieu lui a donnée. Vérité. Et le diable sait dans le pouvoir des odeurs. Et les sorciers savent donc l'impact des odeurs. Ils se servent donc des odeurs, des vêtements surtout, tout ce qui est lié aux odeurs, pour repérer vos mouvements. Ils ont besoin de humer vos odeurs pour savoir le genre de grâce que tu portes en toi. Amen. Ils ont besoin de humer tes odeurs pour commencer à chercher où tu te trouves. Ils ont besoin de humer ton odeur pour localiser à quelle dimension tes projets sont avancés. Vérité. Ils hument ton odeur pour localiser à quel niveau ton mariage est
Et par le même vêtement, ils vont commencer à faire des incantations, des pratiques pour essayer d'appeler ton nom et de t'invoquer. On appelle ça les incantations. Ils vont incanter à partir de ton nom. Ils vont donc t'appeler et ils vont commencer donc à jeter des sorts sur toi. Oui. C'est exactement ce que Isaac a fait, mais dans un cadre positif. Il eut l'odeur, Oui. et à la suite de l'odeur, il commence à parler. À la suite de l'odeur, il relâche ce qui va arriver à cet homme. À la suite de l'odeur, il commence à décréter ce qui doit se produire dans la vie de cet homme. Bien aimé, la parole associée à l'odeur ont déterminé ce que cet homme est devenu plus tard. Vérité. Alléluia. Amen. La parole assimilée à l'odeur ont été des catalyseurs pour la réussite et la percée de la vie de cet homme appelé Jacob dans sa vie. Malgré tout ce qu'il a connu plus tard, malgré les retards 14 ans par-ci qu'il a subi chez Laban, mais le pouvoir de la parole décrétée par son père a continué à influencer cet homme. Et jusqu'aujourd'hui, cette odeur continue à parler plus. Vérité. Allez dans le livre des Cantiques, quand tu parles, il parle de la Simamum, il vous dit l'odeur que cette femme avait. Oui. Et c'est à cause de l'odeur qu'elle dégageait que cet homme est tombé amoureux de cette femme. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se marient pas parce qu'il y a une odeur négative qu'elle porte en elle? Oui, oui, oui. Beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à aller avec un homme et jusqu'au bout parce que l'odeur que tu mets en toi est une odeur de mort, est une odeur de célibat, est une odeur de chaos. Il y a des gens qui portent en eux l'odeur du rejet, Oui. l'odeur du chaos, l'odeur de la misère en elle. Oui. Même si on investit n'importe quoi dans ta vie, ton odeur va détruire l'investissement qui a été fait dans ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. L'investissement d'Isaac a été déterminant dans la vie de cet homme appelé Jacob, parce que Jacob portait l'odeur que son père aimait. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Amen. Parce qu'il portait une odeur que son père aimait. Oui. Est-ce que l'odeur que tu dégages est une odeur que tu aimes? Il y a des gens qui dégagent les odeurs d'alcool. Ils vont dans la boîte de nuit. Ils Oui. boivent de lundi jusqu'à dimanche. L'odeur avec que après tu te lèves, tu tournes le dos, tu laves la bouche, tu brosses les dents, tu vas te placer dans l'église. Tu pries Dieu. Quelle odeur tu dégages à ce moment? Tu sors une nuit. Tu as parcouru, tu as couché avec au moins 45 hommes la même soirée. Et après tu viens le dimanche, tu prends les offrandes, tu viens déposer. Oh prophète, bénis-moi, parce que comme l'homme de Dieu aussi voit que c'est 100 000, il ne cherche même pas à savoir où tu as appelé 100 000. Il commence à prophétiser. C'est pourquoi on prie pour vous. Il n'y a pas de solution parce que vous dégagez l'odeur de la mort en vous. Vérité. Vous transportez la mort et vous venez déposer dans l'église, dans l'hôtel. Et la mort ne peut être que le produit de la conséquence qui vous arrive. Vérité. Si on est parti te laver au village, dans la rivière du village, sur la tombe de ton grand-père, tu t'attends à ce que ta vie soit quoi? Il y a une odeur que tu dégages, c'est l'odeur de la mort. C'est pourquoi les esprits de mort sont derrière toi. C'est pourquoi les sorciers ont trouvé le créneau par lequel ils peuvent t'atteindre. Oui. Ils ont trouvé la porte spirituelle qui les aide à pouvoir vous atteindre. L'odeur que tu as en toi. L'odeur des choses qu'on a mis dans ton corps. L'odeur des choses que tu allais, on allait te laver à Nikimiki. On allait te laver je ne sais pas, à Bamenda. On allait te laver, je ne sais dans quelle rivière. On allait verser des poudres. L'odeur de ce parfum mystique que tu allais prendre, je ne sais pas si c'est le Sénégalais ou alors si c'est le Malien, parce que tu veux la richesse, parce que tu veux le mariage, tu veux de l'automate, c'est un homme. L'odeur que tu portes en toi, comme ça a attiré cet homme, ça va finir par tuer cet homme plus tard. Vérité. Et tu vas te retrouver seul, sans mari. Vérité. Les odeurs que vous portez en vous peuvent être la base de votre mort. Oui. Peuvent être la base de votre échec. Oui. Peuvent être la base de votre succès. Mais peuvent être aussi la porte spirituelle qui permet à ce que les poursuites soient légales, soient authentiques, soient intenses, soient actives pour que les sorciers puissent commencer à détruire dans votre vie. Vérité. Quelle est l'odeur que tu portes en toi, cher ami, aujourd'hui? Je vous parlerai la prochaine fois de l'odeur. Je vous parle aujourd'hui de l'odeur. Je vous parlerai du toucher la prochaine fois. Je vous parlerai la prochaine fois de la nourriture. Je vous parle. Quelles sont les voies par lesquelles l'activité l'a développée? L'une des voies est la voie des odeurs. Amen. Les poursuites sont réelles par les odeurs que nous portons. C'est pourquoi tu es en ville, tu es dans un même de ton quartier, mais comment tu veux que même dans tes rêves, il y a toujours des sorciers du village qui reviennent t'atteindre? Vérité. Parce que tu as laissé tes vêtements à la maison. Oui. Et ils sont allés pratiquer sur tes vêtements. Pourquoi tu ne vas pas voir cette femme? Tu mets tes sous-vêtements à la maison ou sur la corde, tu reviens, les sous-vêtements ont disparu. Pourquoi ça disparaît? Parce que les gens ont besoin des énergies. Les énergies sont concentrées dans le flux que les femmes dégagent. Vérité. Vous ne comprenez pas la maison. Vérité. L'organe sexuel de la femme dégage un flux terrible, bien aimé. Oui. C'est pourquoi Dieu demande à quelqu'un, une femme en période de menstru, aucun homme ne doit s'approcher d'elle. Elle était considérée comme étant impure devant le Seigneur. Oui. Parce que les énergies que cette femme dégage, moi, sont extrêmement très fortes. C'est pourquoi Dieu demande à quelqu'un, une femme en période de menstru, aucun homme ne doit s'approcher d'elle. Elle était considérée comme étant impure devant le Seigneur. Oui. Parce que les énergies que cette femme dégage, moi, sont extrêmement très fortes.
C'est pourquoi vous voyez que certains hommes âgés, 65 ans, 70 ans, ne sont attirés que par des petites filles qui ont 2 ans, 1 an, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est dégagée à travers l'odeur de l'organe sexuel, surtout d'un enfant qui vient de naître. Il y a un pouvoir terrible à l'intérieur. Vérité. Qui peut rendre un homme riche. C'est pourquoi les hommes qui sont dans les cercles occultes, qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont besoin de la délivrance, abandonnent ce pour donner la vie au Seigneur, cherchent les petits enfants de 1 an, 2 ans, pour coucher avec ces enfants, les violer, parce qu'en réalité ils savent qu'il y a des pouvoirs qui prennent. Beaucoup ont construit leur richesse derrière les odeurs qui dégagent les organes sexuels des petites filles à la maison. Vérité. Quand je parle de l'odeur, mon ami, je parle de l'odeur à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Je parle de l'odeur à tous les niveaux. Il y a l'odeur d'abord spirituelle. Il y a l'odeur corporelle. Il y a l'odeur qui sort du flux, qui se manifeste sur la base de ton sexe. Et si tu sais, parfois, ces femmes même, mariées à la maison, tu arrives, ton mari a envie d'aller avec toi, mais l'odeur que tu dégages, aucun homme ne veut t'approcher de toi. Vérité. Tu ne sais pas prendre soin de toi, mais tu ne peux pas te nettoyer, tu ne prends même pas des conseils. Et tu veux quand même que, oh non, le type là, mon mari n'est même pas, oh il m'a abandonné pour aller chercher une panthère. Mais il peut aller chercher les panthères parce que l'odeur que tu émets est une mauvaise odeur. Vérité. Tu dois venir pour qu'on te fasse le coaching, comment te nettoyer pour que ton mariage, tu conserves ton mariage. Amen. Parce que les odeurs que nous distillons peuvent éloigner beaucoup de grâce dans notre vie. Amen. Peuvent ouvrir les portes à beaucoup de problèmes dans notre vie. Oui. C'est vice versa. Il y en a qui sont dit que non, oh non, un homme normal, il doit faire même 4 jours sans le se laver. Il doit laver son sous-vêtement après peut-être une chose comme 1 semaine. Mon ami, tu es mon mari. Moi je suis une femme. Tu veux me dire que tu viens pour porter un sous-vêtement pendant 2 semaines. Tu ne vas pas dormir sur mon lit. Vérité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont sales naturellement. Oui. Ils portent des vêtements sales pendant 45 jours. Et ils veulent quand même qu'on puisse. Ton odeur peut t'attirer des problèmes, mon ami. L'odeur peut t'éloigner de beaucoup de grâce. L'odeur peut te chasser. Il y a des gens qui sentent mauvais. Tu arrives dans un bureau, quelqu'un sent d'abord ton odeur. Si ton odeur ne l'attire pas, il te chasse de son bureau. Vérité. À cause de ton odeur, tu peux être qualifié à beaucoup de choses. Oui. L'homme a été qualifié pour recevoir la bénédiction de son père. Malgré le fait que la voix n'était pas la voix, mais il a été béni à cause de son odeur. Vérité. Je vais te dire une chose aujourd'hui, que les poursuites spirituelles sont une chose réelle, active dans la vie de ceux-là qui sont comme des proies, parce que les odeurs qui sont en elles ne sont pas toujours des odeurs qui sont positives. La qualité d'odeur que tu portes en toi, que ce soit que tu émets, que ce soit par ton flux sexuel, le flux de ton organe sexuel, que ce soit par ton odeur corporelle naturelle, que tu n'as pas eu le temps de travailler, tu allais acheter les parfums, je ne sais pas, les 150 qu'on vend, on fournit. Parce que tu ne peux pas aller prendre 2000 pour acheter un bon parfum, tu achètes les parfums de 150 et tu viens te mettre ça dans ton corps. Tu dis que tu as rendez-vous avec un homme qui voudra bien t'épouser. Dès qu'il va aimer ton odeur, il va te dire, mon ami, il va faire semblant au téléphone comme si on va l'appeler. Dès qu'il parle, il ne va plus jamais décrocher ton appel. C'est vrai. Parce que ton odeur a chassé la personne. D'autres portent en eux ou en elle l'odeur de la mort. Cette odeur est l'odeur de la malédiction. Est l'odeur de la pauvreté. Est l'odeur du chômage, du chaos. Oui. Est l'odeur de la poisse. Dès qu'il arrive quelque part, son odeur chasse tout le monde. Toute la clientèle s'en va. Il y a des gens qui ne supportent pas ta présence. Tu ne te demandes pas pourquoi. Parce que l'odeur que tu émets dans la présence des gens est une odeur qui chasse les gens autour de toi. C'est pourquoi vous voyez que dans toutes les boutiques, les gens ont le temps. Surtout les boutiques sénégalais, les boutiques des personnes qui sortent de l'étranger. Ils ont des odeurs, des parfums qu'ils mettent partout dans leur boutique parce qu'il y a une odeur qui captive la clientèle. Vérité. Il y a une odeur qui attire les gens autour d'eux. Il y a une odeur qui attraque les gens qui veulent. Vous ne savez pas que ces odeurs sont là. Mais il y a des choses qui sont positionnées qui attracent les gens à travers l'odeur qu'ils ont. De la même manière que l'odeur peut attirer, l'odeur peut te détruire. L'odeur peut te disqualifier. Oui. L'odeur peut te qualifier. L'odeur peut faire de toi un homme très puissant, une femme très puissante. Oui. L'odeur peut te donner un mariage, comme l'odeur peut te disqualifier d'un fiançailles. Vérité. Tu perds une fiancée ou un fiancé qui t'a quelqu'un de pouvoir entrer dans ta vie. Je voulais bien te dire ce soir que cette émission, on aimerait bien continuer, mais nous sommes parvenus pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons continuer à développer précisément avec vous ensemble. Mais je vous rappelle, bien aimés, chers frères et sœurs, que nous comprenez que les poursuites spirituelles sont assez dangereuses. Quand une puissance a été engagée, c'est la dernière arme que le diable mandate contre une personne. Oui. Et quand c'est engagé, ne vous dérange pas. Satan a tout son temps. Il ne se dérange pas. Oui. Il a toutes les méthodes. Je vous donne les méthodes et les mécanismes par lesquels les poursuites sont menées. Dès l'instant où ces mécanismes sont engagés, si vous ne connaissez pas ces réalités, le diable va passer par là pour continuer à vous poursuivre. C'est quoi dans vos songes, vous voyez tous les noms, on vous poursuit dans les rêves. Oui. Les gens vous poursuivent en forme d'animaux, en forme d'oiseaux, vous courez par-ci par-là, vous vous cachez, on finit par vous localiser. Parce que quelqu'un a tes vêtements.
quelqu'un allait travailler sur tes vêtements, quelqu'un t'a envoûté, quelqu'un a humé ton vêtement et il a programmé la mort contre toi et on te suivait à partir de ton vêtement. Je veux que tu sois délivré de cette situation. C'est pourquoi je t'invite encore demain au programme spécial que sera. Tu viens me rencontrer et la grâce de Dieu sera là. Je vais faire un travail dans ta vie. Si c'est ta maison qui sent mauvais. Oui. Parce qu'on a mis des choses dans ta maison. On a enterré des choses dans ta maison. On a versé des mauvaises choses dans ta maison. Une odeur qui chasse. Tu es dans une maison, depuis que tu es là, tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Tu n'as jamais construit. Tu n'as jamais pu épargner même 5 francs. Parce qu'il y a une odeur qui fait que tout l'argent que tu reçois, ça se gâte encore pour autre chose. Il y a que les maladies que tu soignes. Il y a une odeur dans ta maison qui dit que c'est des maladie, blocage. Ta maison a besoin d'être délivrée, désenvoûtée de ces odeurs qu'on a mis en toi. Amen. Tu es béni de la part du Seigneur. Amen. Je vais devoir m'arrêter là en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois. Je crois mardi quand il sera pratiquement 18h par la grâce de Dieu. Vous êtes béni de la part du Seigneur et suivez nos émissions, restez scotchés. Et ces émissions aussi seront reliées à Facebook. Mais en attendant, restez bénis par notre Seigneur. Et n'oubliez pas de là demain pour le cadre de notre culte de présentation des enfants pour consacrer leur année scolaire à Dieu qui commence à partir de 9h. Soyez là à 9h et le Seigneur bénisse abondamment. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao. Restez scotchés au programme de Christ Vision et soyez bénis. À la prochaine. Amen. Amen. La mission internationale de la légende royale Rolling présente Terelesti, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Terelesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestria sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Terelesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques des guérisons, des miracles, des délivrances